Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec toi. Aujourd'hui, nous t'invitons à la lumière du psaume 41. Et lorsque nous regardons le psaume 40, bien aimé, par esprit prophétique ou par le caractère prophétique de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'était pas seulement le Messie, il avait cette capacité de connaître les choses. Car nous le voyons même dans la vie de la femme samaritaine, comment est-ce qu'il lui dit, oui, en cela tu as dit la vérité, cet homme aussi n'est pas ton mari. Donc Jésus-Christ, par ce caractère prophétique ou par cet esprit prophétique, déclare à la fin du psaume 40, mais moi je suis affligé et pauvre. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là? Il parlait d'une pauvreté volontaire destinée à nous enrichir. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 6 au verset 8 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc engagé Tite à chercher chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il y a des gens qui prêchent bien la parole. Bien aimés dans le Seigneur, ici, nous pouvons voir que les choses que nous vivons aujourd'hui ne datent pas de nos jours. Elles existaient déjà à l'époque où les apôtres aussi établissaient les ministères. Et donc, il y a une recommandation que nous avons ici, des lettres que l'apôtre Paul écrit. Il est écrit, nous lisons. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, bien aimé, en connaissance et en zèle à tous égards. Oui, tu sers Dieu, tu chantes dans la chorale, tu prêches bien, tu prophétises, tu as tous les dons de l'esprit. C'est toi qui peux réunir des foules et faire des délivrances extraordinaires. Dieu aimerait que tu excelles aussi dans cette œuvre qui est la clé du secours de Dieu dans la détresse. Cette œuvre, c'est quoi? C'est des œuvres de bienfaisance. Verset 8. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Donc, il n'y a que le fait que nous exerçons la charité, nous éprouve par le zèle des autres pour que Dieu valide la sincérité que nous avons de le servir. Donc, il est écrit, l'homme aiguise l'homme comme le fer aiguise le fer. Le fait que j'excelle dans la prédication ou que j'excelle dans le chant ou que j'excelle dans le ministère de prière, d'intention ou dans les délivrances n'est pas suffisant. Car toutes ces choses disparaîtront, mais les deux choses qui vont rester éternelles, bien aimées ou éternellement, c'est la parole de Dieu et la charité, et l'amour et les œuvres de bienfaisance. Donc, si on avait lu juste le verset 8, on n'aurait pas compris ce que disait la parole de Dieu à ce sujet. Et pour parfaire toutes choses, nous continuons au verset 9 pour asseoir cette compréhension dans notre intelligence. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc nous avons la révélation que Jésus-Christ annonce en prophétisant à la fin du psaume 40, révélée dans la plénitude des Écritures dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8 du verset 5 au verset 9 et magnifiée dans le psaume 41. Psaume 41, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Nous avons dit ici que les psaumes sont des exercices d'application et que dans les premiers versets, le premier et le deuxième verset, nous avons déjà l'énoncé. Maintenant, la lecture, la suite de la lecture va nous permettre de saisir une parole, car la foi vient de la parole de Dieu. Et c'est lorsque la parole demeure en nous que le Saint-Esprit va utiliser cette parole maintenant pour faire jaillir des sources d'eau vive lorsque nous serons dans les détresses et les déserts de notre vie. Donc, quand je lis un psaume, les 2 premiers versets m'annoncent ce que le Saint-Esprit veut que je retienne par cet exercice de foi. Et maintenant, je vais me connecter à cette bénédiction en la suite de la lecture des versets. Donc, aujourd'hui, tu sauras que si je veux être délivré dans les moments difficiles, ce n'est pas parce que j'aurais gardé de l'argent en banque. Ce n'est pas parce que j'aurais épousé un homme riche. Ce n'est pas parce que j'aurais fini d'avoir mes diplômes. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais le véritable secours vient lorsqu'on a pratiqué des œuvres de bienfaisance, comme nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc une telle personne, celui qui s'intéresse aux mendiants, celui qui s'intéresse aux hommes abandonnés dans la rue,
Je suivais une émission à la télé hier où on présentait des clochards, la vie des clochards en Europe. Et tu pouvais voir comment ces mendiants-là survivaient, se faisaient agresser, d'autres physiquement, d'autres sexuellement, et manquaient de tout. Et pourtant, lorsque l'on regarde à l'endroit où ils se trouvent, bien aimés, il y a tout. C'était un endroit où on pouvait voir les cadres supérieurs venir travailler. Et l'une d'entre elles disait que lorsqu'elle se tient à cet endroit-là pour faire l'aumône, c'est à peine si de 6h à midi, elle pouvait récolter un minimum de 20 € pour manger. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu penses encore aujourd'hui que c'est le fait d'avoir fourni ton compte qui va te sauver dans la détresse? Car aujourd'hui, peut-être tu es heureux, mais un jour tu auras besoin de secours. La Bible te dit ici, à l'exercice de la foi du psaume 41, que c'est en prenant soin des malheureux, c'est en donnant aux pauvres que l'on épargne pour soi pour les jours du malheur. L'Éternel le garde et lui conserve la vie, et il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, et tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de mes dires, et il s'en va, et il parle au dehors. Nous l'avons vu dans la vie de Job. Lorsque ses amis venaient annoncer des choses, lui faire cette hypocrisie, ce cinéma, en faisant comme s'il compatissait et en même temps en pervertissant les voies de l'Éternel, en disant des choses qui ne cadrent même pas avec la vérité de la parole, bien aimé, nous pouvons voir que dans des moments de détresse, ce n'est pas parce qu'on a un grand nombre d'amis, ce n'est pas parce que les gens vont nous secourir, ce n'est pas parce que les gens même attendent notre chute que nous allons souffrir. Mais si nous nous souvenons que nous avons été utiles à un pauvre un jour, si nous avons aidé un malheureux dans une prison, si nous avons donné notre pain à un mendiant, est-ce que ta vie est dure et que tu as le sentiment que les portes de ta vie sont bloquées? Descends dans les bas-fonds de ta rue, cherche ces enfants de la rue là, ces personnes abandonnées, partage avec eux ton pain, partage avec eux ton habit, partage avec eux ton vêtement, et tu verras combien l'Éternel ne t'abandonnera pas quand viendra ton tour de traverser des moments difficiles. Je dis à l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se lèvera pas. Beaucoup de personnes ont connu ça. Pendant qu'ils travaillaient, ils avaient de très bons camarades. Ils avaient de très bons couples amis. Mais une fois que les problèmes et difficultés arrivent dans leur vie, les mêmes personnes à qui ils ont fait du bien attendent de le voir chuter, attendent de le voir mort. Soit et prient même qu'il s'en aille pour qu'il vienne racheter à vil prix les biens qu'il avait laissés à ses enfants désespérés. Dieu l'a fait dans la vie d'une veuve. Il y a un serviteur de Dieu qui a laissé sa famille et qui s'en est allé. Et la crise était devenue telle qu'on vendait des fils, on les envoyait cultiver des champs pour pouvoir se nourrir. Et les dettes, cette femme veuve-là coulait sous le poids des dettes. C'est la veuve de Sorepta. La Bible déclare qu'il y avait plusieurs veuves dans cet endroit-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu envoie seulement Élie vers la veuve de Sorepta? Il pouvait avoir plusieurs autres mamans veuves dans cet endroit. Mais pourquoi particulièrement cette veuve? La Bible déclare que celui qui donne aux malheureux, celui qui se souvient du pauvre, Dieu ne l'abandonne pas dans ces moments difficiles. Donc on peut être une veuve, mais la façon dont nous nous comportons méchamment même ceux qui sont autour de nous sont étonnés de notre breuvage. Et donc la veuve n'est pas seulement le nom de veuve, mais la veuve aussi, c'est celle-là qui a tout abandonné, qui n'a plus d'intimité avec aucun homme, mais qui dépend de Dieu pour tout, car il est le père des veuves, des orphelins et le mari des veuves. Donc cette veuve de Sorepta-là avait cette particularité. Nous l'avons aussi vu dans la vie de Tabitha. Tabitha avait, à cause de son talent de couturière, habillé des pauvres, habillé des malheureux. Et le jour où Tabitha tombe malade et meurt, la prière de ces malheureux-là a donné l'accès à Pierre pour revendiquer la résurrection dans la vie de Tabitha, car Dieu est fidèle à sa parole. Et ici, la Bible nous déclare que heureux l'homme qui donne aux pauvres.
Lorsqu'il lui-même il est dans des moments difficiles, l'Éternel le délivrera de sa chute, comme il a fait dans la vie de la veuve de Sorepta, comme il a fait dans la vie de Tabitha, et comme il le fera certainement dans ta vie aujourd'hui. Ne te décourage pas d'être celui qui a fait du bien. Ne te fatigue pas d'avoir fait du bien. Tu l'as fait pour toi. Et au temps convenable, le Seigneur te le rendra à justice. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voici couché. Il ne se lèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Voilà aussi un accord, une alliance que tu peux passer avec Dieu. Ne garde plus tout pour toi. La nourriture que tu gardes dans tes frigos va pourrir. La nourriture que tu amasses après l'avoir mangée, c'est dans les lieux secrets qu'elle est vidée. Mais pourtant, lorsque tu prends le peu que tu as, tu le partages avec un homme qui n'a pas, le partages avec un pauvre qui n'a pas, tu amasses pour toi-même dans les jours de malheur. En fait, donner à un pauvre, c'est se donner à soi-même. C'était votre émission à la lumière du psaume 41. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.